Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Marie, j'ai de la chance aujourd'hui, je suis avec la cofondatrice de We Go Greener, un projet qui a été lancé en 2020 par un couple passionné par le voyage, mais qui n'arrivait rien à voir avec le tourisme et qui a voulu se lancer dans cette aventure. Et j'aimerais que tu nous dises pourquoi. Bonjour François, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie du coup de partager ce moment avec toi. Et oui, et donc quand on a créé We Go Greener avec Stéphane, qui est du coup mon associé sur le projet We Go Greener, mais également mon mari, on avait pour volonté de créer un projet qui aurait un impact positif. Et on a pris ce prisme du tourisme parce qu'on avait vraiment conscience que plus que jamais, lors de vacances ou de séjours, on est plus conscient, plus à même finalement de recevoir des messages, également d'entendre de semer des petites graines et finalement de les remporter chez soi et d'avancer dans sa vie en tant que citoyen et voyageur plus responsable. Et donc on n'est pas du tout issu du tourisme, mais on a décomposé finalement ce qui pouvait avoir un impact dans le voyage, dans les séjours. Bien évidemment, on a bien compris que la partie transport était ce qui émettait le plus d'émissions de CO2, et donc on avait pour nous du coup pour volonté de proposer et de montrer que voyager plus proche de chez soi, voyager en France, redécouvrir la France, ça serait aussi super que de partir aux quatre coins du monde. Alors vous avez lancé We Go Greener. Et puis, vous avez voulu quand même y mettre des bases assez fortes. Donc, vous vous êtes dirigé vers les hébergements et vous avez créé donc le Green Score Passport. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça marche? Oui, d'ailleurs, avant ça, juste pour vous donner un petit peu plus de précision, on a créé du coup la plateforme de réservation qui s'appelle We Go Greener. Donc, on propose partout en France des milliers d'hébergements qui sont tous engagés dans une démarche éco-responsable. Et justement, le point commun, c'est qu'ils passent tous un Green Score pour entrer sur notre plateforme. Et le Green Score, c'est un indice qu'on a créé et qui va mesurer l'engagement éco-responsable au sein de chaque établissement. L'idée, c'est de rendre visible et lisible l'ensemble des initiatives durables mises en place au sein de chaque établissement. On va mesurer finalement et regarder plus d'une centaine de critères. Les autres vont répondre à plusieurs questions. Et nous, ça va nous permettre du coup de savoir ce qui est mis en place et finalement de rendre transparent toutes ces initiatives auprès des voyageurs sur notre site internet. Tout d'abord par ce score qui va de 1 à 5 quand on est sur notre plateforme, mais aussi avec les initiatives vraiment clairement et visiblement affichées sur chaque fiche d'établissement. Alors, tu parles de visiblement, lisiblement affiché par chaque établissement. Ça répond à quoi? À une demande, un besoin, à un constat? Nous, c'était le constat qu'on avait fait avec Stéphane en tant que voyageur. On était à la base à la recherche d'établissements où partir qui avaient déjà mis en place finalement une démarche responsable, et on se sentait un petit peu, on était très gênés finalement de ne pas savoir ce qui était mis en place par ces établissements.
On a mis plus de 10 heures avant de trouver un établissement pour un premier séjour responsable. Ça c'était en 2019. Et à la base, on connaissait absolument pas tout ce qui était label, de label éco-responsable dans le tourisme. Et donc, enfin, pour nous, ça nous paraissait vraiment lunaire à cette époque que, un peu comme finalement quand on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'il y a dans la composition d'un plat, on sait si la nourriture provient de tel ou tel endroit, si elle est biologique ou si elle est en agriculture raisonnée, etc. Mais dans le tourisme, finalement, on voit rien. On sait juste qu'on va à tel endroit et c'est tout. Et donc nous, c'est ça qui nous embêtait et c'est vraiment ça qu'on a voulu rendre transparent. Alors, comment tu as fait justement pour établir ces critères? Tu as pris de l'inspiration où? Tu t'es basé sur quoi? Alors, on a travaillé du coup ce Green Score pas tout seul, hein. On était accompagné par des ingénieurs, notamment dans la donnée en bâtiment, qui nous ont beaucoup aidés parce que on sait que l'impact du bâtiment en lui-même est très important. Et donc, on a plusieurs grosses familles à l'intérieur de ce score. On va regarder tout ce qui est du coup autour des matériaux de construction, de l'isolation également, mais également de la gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets. S'il y a une alimentation proposée sur place, de quel type est-elle? S'il y a une sensibilisation faite au sein de chaque établissement auprès des voyageurs et même des salariés, ou s'il y a des engagements autres. Ça va vraiment au-delà de l'empreinte carbone, c'est vraiment très global et plutôt même une approche RSE. D'accord. Et les indicateurs, les hébergeurs, ils répondent avec, comment dire, des mesures, avec comment justement on justifie cette transparence? Est-ce qu'il y a des audits? Comment ça marche? Alors, l'idée, c'était de créer un indice qui soit simple à actionner et à mettre en place. Donc, dans un premier temps, les hôtes le font de manière purement déclarative. On se base sur on leur fait confiance. On leur fait confiance. Et ensuite, il y a certains critères qui peuvent être un petit peu plus normés, où on peut leur demander des justificatifs. Par exemple, si si le bâtiment en question est BBC, s'il y a des panneaux solaires installés, tout ça, ce sont des justificatifs qu'on peut demander. Et ensuite, on effectue aléatoirement des questionnaires post-voyage auprès des voyageurs et on va leur demander s'ils ont pu voir lors de leur séjour tel type d'installation ou tel type d'action mise en place. D'accord. Donc, plus ou moins, tout le monde devient un peu acteur. Tout à fait. Ah, ok, super. Dis-moi, bon, une fois qu'on a une certification, la plupart du temps, c'est bien, ça montre des engagements, etc. Même si des fois, certaines certifications, c'est quand même de cocher des cases et pas de venir avec des indicateurs de mesure ou de progression, etc. Mais ce que je me rends compte, c'est que souvent, on ne sait pas vraiment comment aller plus loin. Ok? Et là, vous avez lancé quelque chose, un programme d'accompagnement qui s'appelle Greenflow. Tu peux nous en dire un peu plus justement comment vous accompagnez ces professionnels du tourisme, non seulement qui sont engagés aujourd'hui, mais à aller beaucoup plus loin. Oui, alors c'est fraîchement lancé l'année dernière. Effectivement, notre programme d'accompagnement Greenflow est né finalement de beaucoup de demandes des hôtes qui étaient déjà chez WeGo Greener, qui souvent avaient envie d'aller plus loin et nous demandaient des solutions. Ou nous demandaient de l'aide pour mettre en place, par exemple, pour changer de literie, pour des solutions concrètes pour mieux gérer l'utilisation de l'eau, etc. Et on se sentait vraiment, on avait envie d'aller plus loin. Et on a créé du coup un parcours digital 100% en ligne où on va leur donner accès à des cours en ligne qui vont leur permettre de comprendre les enjeux au sein de leur métier, de leur métier d'hôtelier, d'hôte, de comprendre ce qu'ils peuvent faire pour faire mieux. Mais au-delà des cours en ligne, ça ne s'arrête pas là. Il y a également derrière l'aide à la construction d'un plan d'action
personnalisé qui va leur permettre de comprendre que en fait, il n'y a pas une montagne à gravir, mais qu'il y a plusieurs petites étapes, plusieurs petites marches. Et ça, c'est super important pour justement ne pas les décourager. Nous, notre but, c'est de les faire aller le plus loin possible. Et derrière, on se rend compte que souvent, voilà, on donne un cours, on explique ce qu'il faut faire, mais c'est un peu yaka faucon. On donne pas les solutions concrètes. Et nous, ce qu'on a voulu faire, du coup, c'est réunir des milliers de solutions qui leur seraient utiles, qu'ils allaient pouvoir immédiatement utiliser et implémenter au sein de leur établissement pour passer à l'action, mettre le pied à l'étrier et voilà, pouvoir démarrer concrètement leur transition durable. Donc, ces formations en ligne, c'est du e-learning mélangé avec, comment dire, un échange avec quelqu'un en visio, ou c'est juste de l'e-learning et après de la visio? C'est alors c'est du hybride. On se rend compte que du 100% e-learning, effectivement, on peut perdre un petit peu la motivation, même si on a de très bons retours sur la qualité de nos cours. On se rend compte qu'il faut aussi un contact humain, notamment pour le plan d'action personnalisé. Ça se fait par visio avec notre experte Gaëlle, qui est formatrice, experte en RSE, est formé à la RSE, qui va les accompagner à construire leur plan d'action. Et ça, c'est super important et très apprécié justement pour pouvoir avancer dans la démarche. Donc aujourd'hui, We Go Greener, c'est d'un côté une centrale de réservation d'hébergement engagée dans l'éco-responsabilité, et en plus de ça, donc un organisme de formation, c'est ça? C'est exactement ça. On est un organisme de formation depuis peu avec notre solution Greenflow. D'accord. Alors, on va plus loin parce que former et donner des idées, c'est important, mais il y a aussi le phénomène des achats. Et on a tous tendance à acheter des choses et évidemment, on est dans une culture où on est quand même très axé sur la notion tarif, prix, etc. Et vous, vous allez plus loin dans le sens où vous développez aussi la possibilité d'accompagner vos hébergeurs à travers une centrale d'achat éco-responsable. Ça veut dire quoi exactement? Ça marche comment? Alors du coup, tous nos apprenants et toutes les personnes qui suivent notre parcours, notre e-learning, et tous nos hôtes, We Go Greener, peuvent accéder à notre centrale d'achat qu'on a lancée très récemment. On a sourcé ici plus d'1 millier de solutions qui vont répondre aux grands enjeux. Donc, je le disais un petit peu tout à l'heure, ça va finalement faire un peu écho avec le Green Score. Il va y avoir des solutions pour avoir une meilleure gestion de l'eau, une meilleure gestion de l'énergie, une bonne gestion des déchets. Également, on les met en relation avec des architectes et des constructeurs du bâtiment qui ont une expertise dans le durable. Il y a également tout ce qui va être autour de tout l'ameublement d'un établissement, tout ce qui va être literie et tout type d'ameublement qu'on peut trouver effectivement dans un établissement. Ici, on a sourcé rigoureusement ces solutions pour leur sérieux et leur démarche responsable. Et on négocie pour les hôtes des tarifs ou des avantages préférentiels. Parce qu'en fait, ce qu'on veut aussi montrer, c'est que, ok, parfois il peut y avoir un surcoût pour changer un petit peu son mindset et changer certaines choses au sein de chaque établissement. Mais voilà, on veut montrer qu'aussi il peut y avoir une accessibilité prix et nous, en négociant des tarifs pour un plus grand nombre, voilà, on veut leur faire profiter de ces réductions possibles. Alors, We Go Greener, ça a été créé il y a un peu plus de 2 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est 15 salariés. Oui. Tous les deux, avec Stéphane, vous ne venez pas du tourisme. Lancer une telle entreprise et voir comment ça a évolué en si peu de temps, ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. On a eu beaucoup de chance parce que dès notre lancement, on a pu rencontrer les bonnes personnes, les bons accompagnateurs. On est basé à Bordeaux. La région Nouvelle-Aquitaine a mis en place tout un
un réseau qui fait que toutes les startups du tourisme peuvent être regroupées au sein d'un écosystème, et c'est super intéressant parce qu'on a pu du coup avoir en accéléré une très bonne connaissance finalement de l'écosystème touristique, que ce soit local mais également national, parce que toute la partie institutionnelle nous a été on a été très encadré, très accompagné sur le mode de fonctionnement des institutionnels également. Et donc oui, et on a bénéficié aussi de subventions de la région qui nous ont aidés dès le démarrage à mettre des fondations solides avec des bonnes connaissances et surtout une belle mise en relation avec des acteurs du tourisme durable. Alors, une telle aventure, c'est une aventure humaine. En plus, c'est une aventure de couple. Euh, et j'aimerais savoir quels sont les grands apprentissages, parce que je sais il y a des jeunes qui ont envie de se lancer, etc., et qui ont envie d'entreprendre. Et je me posais la question, pour vous, c'est quoi les grands apprentissages? Nous, en fait, il y a énormément d'apprentissage. Je pense qu'il n'y a pas un jour où on n'apprend pas quelque chose de nouveau, mais en tout cas, notre volonté, c'était au-delà finalement d'une innovation d'usage, c'était vraiment de rechercher cette utilité. Et on se rend compte que la recherche d'utilité, ça nous emmène loin. Ça peut nous emmener loin à faire des choses vertueuses, à rencontrer toujours plus d'acteurs encore plus vertueux, et c'est un cercle finalement très très intéressant. Donc en termes d'apprentissage, voilà, évoluer dans un écosystème vertueux, c'est une chance et ça nous pousse à faire mieux en tant qu'entrepreneur. Et nous, on est une société commerciale de l'ESS et on a cette quête d'utilité. Nous, notre mission, c'est vraiment de réduire l'empreinte écologique d'un voyageur. On le fait voilà à travers le prisme du voyager plus local, mais également dans des lieux respectueux de l'environnement. Ça, c'est vraiment inscrit dans nos statuts, c'est dans notre mission. On a une quête d'utilité au-delà de la quête de lucrativité qui, bien évidemment, si on va avoir un impact est tout de même importante, mais quoi qu'il en soit, c'est cette quête d'utilité qui va driver toutes nos décisions. Aujourd'hui, heureuse? Heureuse, épanouie, un peu fatiguée, bien évidemment, puisque on s'arrête jamais. On prend pour le coup très peu de vacances. Mais en tout cas, quand on le fait, ce sont des temps très qualitatifs où on va à la rencontre de nos hôtes, et ça, c'est un bonheur. Alors, quelles sont les prochaines étapes au We Go Greener? Les prochaines étapes, il y en a pas mal. L'idée, c'est de continuer à développer notre plateforme de réservation, proposer plus de lieux où séjourner, parce qu'en fait, là, pour l'instant, on a qu'un petit aperçu de ce qu'il peut y avoir en France. On en a encore sous la pédale, comme on dit. Et surtout, d'avancer sur cette partie accompagnement, d'accompagner le plus grand nombre d'acteurs possible. Ça se fait par le biais du coup d'appels d'offres de certains territoires, mais également en direct. Et on a la chance d'être on est porté quand même par une législation donc Atout France lancée à des critères durables, et du coup maintenant inscrit vraiment la durabilité dans son classement hôtelier. Voilà, les hôtels maintenant, pour conserver pour conserver leurs étoiles ou pour être classés, doivent former et accompagner l'ensemble de leurs collaborateurs. Et nous, on est heureux de cette nouvelle mesure et ce nouveau critère. Et on sait et on sent qu'on est très utile avec justement la partie Greenflow. Marie, merci beaucoup pour cet échange. Bravo pour toute cette énergie positive. Merci beaucoup, François. Cette envie, comme tu l'as dit, de démocratiser une façon de voyager éco-responsable. Je trouve que c'est important et c'est très bien qu'il y ait des acteurs comme vous qui s'engagent. Il y en a de plus en plus, donc c'est encourageant. Tout à fait. On a quand même besoin d'aller aussi plus en profondeur, donc j'aime bien aussi cette notion d'accompagnement pour aider
les professionnels du tourisme à aller plus loin dans leurs engagements et puis aussi aider ceux qui souhaitent s'engager et qui ne savent pas forcément comment faire. Donc, bravo. Et puis, à très bientôt et au plaisir de se voir en présentiel lors d'un des salons prochainement. Aux universités du tourisme durable, peut-être les prochaines. Oui, pourquoi pas, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Marie. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.